Je passe la parole à Florent Boudier. Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques remarques préalables. Sur la question des territoires ruraux, je crois que ce gouvernement et cette majorité a fait des pas importants depuis maintenant 24 mois. D'un côté, nous avons la politique de la ville, qui est sortie des agglomérations urbaines pour s'infiltrer dans des territoires ruraux semi-urbains. Donc c'est un dépassement du cadre habituel où la politique de la ville était confinée aux quartiers difficiles des grandes agglomérations. Il y a cet appel à manifestation d'intérêt sur la revitalisation des centres-bourgs qui concerne aujourd'hui 300 communes à travers la France en présélection. 50 seront sélectionnées au début du mois de novembre pour une enveloppe nationale, si mes souvenirs sont exacts, de 40 à 50 millions d'euros, qui vise là aussi des territoires et des poches de pauvreté en milieu rural. Et puis vous l'avez dit, Monsieur le Président, les PETR, les pôles ruraux d'équilibre du territoire, qui ont été créés à l'initiative de notre commission et qui sont en train, sur le territoire, de se mettre en place, même si je regrette que les choses n'aillent pas assez vite. Et il s'agit là aussi de donner à des territoires ruraux la capacité de se structurer de façon plus forte, plus dense, notamment en termes de compétences, de mutualisation de services, pour agir efficacement sur leur territoire. Vous avez raison, mes chers collègues rapporteurs, nécessité d'objectiver, de clarifier, de pérenniser aussi le système. Mais je voudrais tout de même vous poser deux questions après vos interventions et la lecture de votre rapport. D'abord, vous prenez le parti d'exclure les communes de 10 000 habitants et plus dans le cadre des EPCI qui auront été identifiés. Or, nous avons en territoires ruraux des villes-centres de 10 000 habitants et plus qui jouent un rôle de centralité dans leur territoire, d'organisation spatiale du territoire, d'animation économique, aussi culturelle, tissu associatif. Je pourrais multiplier les exemples concrets, et qui sont, depuis maintenant une dizaine, une quinzaine d'années, en voie de précarisation, de dévitalisation profonde. Et c'est le signe généralement d'un appauvrissement de leur territoire périphérique. Pourquoi faire ce choix d'exclure du dispositif des communes de taille modeste, qui souffrent beaucoup pour certaines d'entre elles, et qui ont toutes les caractéristiques de ces fameux centres-bourgs, pour lesquels nous avons travaillé avec Alain depuis 2 ans, qui souffrent et qui ont peine à lever la tête. Deuxième chose, je suis, pardonnez l'expression, mais surpris, parce que je souhaiterais pour ma part que des dispositifs tels que les ZRR soient beaucoup plus adossés à des logiques de projets territoriaux. Alors vous l'introduisez, et c'est une très bonne chose, à travers la dimension intercommunale, comme l'ont souligné à la fois Jacques Krabal et le président Chanteguet, mais dans le même temps, si nous voulons lutter contre l'effet de guichet, peut-être nous faut-il réintroduire des logiques de projet, c'est-à-dire à la fois la densité démographique que vous évoquez, la pauvreté comme critère dominant, mais aussi une logique de projet, c'est-à-dire adosser l'engagement de l'État auprès de ces territoires à des projets territoriaux identifiés, c'est-à-dire des objectifs précis, dans le cadre intercommunal, où on évoquait tout à l'heure les PETR, pourquoi pas dans le cadre des PETR. Mais je crois que si nous voulons en finir en France avec ces logiques de guichet, et pardon de le dire, d'argent parfois un peu facile, même si on parle là de territoires modestes et qui souffrent pour beaucoup d'entre eux, alors il faut que nous soyons adossés à des logiques de projets territoriaux, me semble-t-il. Et donc je souhaiterais avoir votre avis à la fois sur la question des communes de 10 000 habitants et sur cette logique de projet que j'évoquais à l'instant. Je vous remercie. Merci.